Singe Afrika wabakana mutatu Yagi wazo na batika kemba Singe Afrika wabakana mutatu Au nom du Père, dit Papa, qui sont le Kelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique, donc Salomon, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Kimbangu, 3 fois disposé sur terre, à savoir Kimbangu 1er, Kimbangu 2e, 22 mars 1918, Papa Kuntimadi Angienda, et le Kimbangu, tel qu'il est revenu, le grand-père Nkaka Kimbangu, Kuntima, donc aujourd'hui, Kiangani, l'esprit de vérité, le chef spirituel et responsable légal de cette nouvelle manière de vécu des humains sur terre, donc le kimbanguisme, la nouvelle civilisation. Je vous ai mis en fond sonore à l'entrée de mon médiaki de ce jour. On est le lundi 6 mai, l'an 2019. Mais vous savez que nous sommes dans le cadre de cette nouvelle civilisation. Et dans la nouvelle civilisation, Tata Kimbangu nous a apporté un nouveau savoir. Ce savoir-là, c'est le Pakundungu et le Pelekete, donc le Mandombe. Et dans ce cadre de Mandombe, cette science que sa divinité, Tata Simo Kimbangu Kiangani, nous a disposé pour pouvoir construire nos pays africains, nos pays berceaux, notre Congo, la tête Angola, la RDC, l'abdomen, les pieds, le Congo Manza Kimbangu, donc ex-Brazzaville. Et c'est ce territoire où va partir le bien-être du continent berceau de l'humanité. Et bien dans cette science que nous a disposé le Pakundungu et le Pelekete, on dira Mandombe, prends toi le demandeur. Parce que Ndombe, je vous rappelle, c'est pas le nommé en tant que noir, mais Ndombe venant du verbe Ndombele, c'est-à-dire nous qui demandons beaucoup. Et le fait d'avoir demandé, eh ben, l'esprit de vérité, le Mkwatulendo, Tata Simo Kimbangu Kiangani, a pensé à nous. Il nous a donné donc cette nouvelle science pour pouvoir continuer à disposer du bien à l'humanité. Donc la science pour développer le continent mer. Mes chers amis, je disais tantôt qu'on est le 6 mai. Je viens dans le cadre de cet exercice de communication, nous appelons média kimbanguiste. Le média qui. Et dans le mot média, c'est
M comme étant messager, E comme évangélisation, D comme divinement inspiré des actions du kimongisme ou des actions de Tata Kimbangu. Donc, média kimongisme, média qui messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Alors, aujourd'hui, on est le 6 mai, mais nous, comme je disais tantôt, que dans le cadre de la science de Tata Kimbangu, on est un jour d'un panga, c'est-à-dire le lundi. Le mois, nous avons fini le mois de Kintombo. Le premier mois de l'année, parce que le nouvel an de Kimbangu, c'est le 6 avril. Depuis le 6 avril dernier, jusqu'à hier, le 5 mai, nous avons fini le mois de Kintombo. Et là, aujourd'hui, on est le premier jour du mois de Nkiela. Et le mois de Nkiela, donc l'équivalent de 6 mai, on est le premier jour du mois de Nkiela en l'an 98. Mais selon la disposition de 1 quart, donc le mois de mai, nous avons un mois énorme. Surtout, vous savez que dans exactement 24 jours, nous allons célébrer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Noël. Noël. Tata Dialunga na Kangani Salomon. Le Christ Jésus est en vérité, il est venu sur terre, même à Nazareth, là-bas de la première disposition, il était venu un certain 25 mai. Et là, il nous revient donc de nouveau pour célébrer cette décision de nativité, donc Noël, dans sa seconde venue, le 25 mai 1916. Nous allons célébrer le 102e anniversaire depuis qu'il est venu sur terre. Mais avant d'arriver le 25 mai, nous avons beaucoup d'événements. Entre autres, pour ce qui est donc de l'objectif premier des kimongistes, parce qu'un kimongiste, son souci c'est construire une kamba. Une kamba, c'est le leitmotiv laissé par le Christ Jésus. Papa Dialungana, il dit, mes chers enfants, tout ce dont vous aurez besoin. Vous savez que dans le testamentaire du 2 janvier, Papa Kimbangu, deuxième Papa Kuntima Diangena, donc, avait dit, le beau mimi, bolingo, mibeko, misala. Le donzisa, nzondisa, zola, nsiku, salu. Et, vous savez que dans cette disposition trilogique, c'est que le Père, Papa Kisolokele, c'est lui qui a donné la loi. Le Christ Jésus, c'est l'amour. Mais le Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kangani, c'est le travail, les bonnes œuvres. Et surtout, il a martelé, construire une kamba. Donc, le travail et l'amour va, le Christ Jésus, de sa recommandation qui est donc l'amour, parce que c'est lui qui veut nous donner en pâture pour nous. Il est mort sur la croix. Mais surtout, c'est lui qui avait accepté le pardon d'être physiquement présent. C'était le 24 décembre 1992. Le fait qu'il est resté 9 ans de nouveau pour nous renouveler. Parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de renouvellement. Parce que ses collègues, ses frangins, ses frères, c'est ce terme plutôt, c'est-à-dire dans la Trinité céleste, les 3 dispositions, 2 étaient précédés en 92. Mais lui, il est resté pour 9 ans plus tard. C'est 9 ans plus tard qu'il est parti. Mais le 9 ans qu'il est resté, c'est pour nous renouveler. Pour accepter ce pardon que notre ancêtre Mouki, Adam, n'a pas eu le réflexe de faire. Le fait de s'humilier. Le fait qu'il ait commis l'erreur. D'être construit bête, vous ne pouvez pas dire entre guillemets bestialement, bêtement, en suivant les recommandations du Chétan. Mes chers amis, je dis donc que le mois de mai, le Christ Jésus, Papa Dialungana, va naître. Mais avant cela, nous avons un Kamba, pour la construction d'un Kamba, la priorité des priorités, c'est que Papa, sa divinité, a demandé aux différents mouvements de monter à Kamba. Nous avons nos frères de l'association qu'on appelle les Ashfaki, donc l'association des handicapés kimongistes, Ashaki. Et après Ashaki, nous avons le 18 mars, le 18 mai plutôt. 18 mai, c'est la date des inspirés, que j'appelle mes conseillers politiques. Parce que moi, vous savez, je suis Diakongo, messager, africain, divinement zélé, pour l'officialisation de l'Union matérielle universelle, donc Madzumu, MADZMOU, c'est mon titre de travail. Diakongo, Wenda Kubatele, autrement dit Koti. Donc Wenda Kubatele, ici je vais vous dire ce que me dispose sa divinité, Papa Simon de Monkenga. Et donc, en tant que disciple de cette divinité, dans cette excellente communication, je vais vous rappeler certaines choses, entre autres. Donc, je disais tantôt, il y aura le 18 mai, la date du premier cantique officiel de cette essence divine, qu'on appelle le
espérez que Mongis, la Tatamoko Yuan, Amakesa Manungini, les voyants soldats, ils ont vaincu. Quoi, Yisou, donc, quoi, Makesa Manungini, donc les vaillants soldats ont vaincu. C'est le premier continent officiel. Mais du mai, il y a la date 2 jours plus tard, parce que c'est la date des inspirés, mes conseillers politiques, avec les papas Apaki. Apaki, vous avez vu les œuvres de nos mamans. Elles ont rendu gloire et honneur à l'âme du kimbongisme. Ngudia Longo, Ngaka Mwilu Kiawanga. Et là, je voulais saluer sa disposition seconde, Maman Marie Mwilu, ma mère, celle qui m'encadre ici en Europe, la pilote de l'Europe, Ngudia Longo, Francina, Diangenda, Lofinama, rapprochons d'elle. Elle est à ce moment là-bas avec sa divinité. Je crois qu'il est sorti de Kinshasa, à Kinshasa, pour venir accompagner cette délégation qui a été avec elle. Et je crois que, d'après les informations que j'ai, elle est encore avec nous là-bas à Kabane de Jérusalem. Elle va repartir. Donc, merci aux mamans pour le grand travail que vous avez. Parce que sans vous, je te dis que sans les mamans, on n'est rien. Donc, Ngoudia Longo, tu fais au Kidi Ngoudia, Kakasamu, Kalago, Yalagop. Et donc, nous les papas, on nous demande, à notre tour, le 20 mai. Pourquoi le 20 mai? Qu'est-ce qui s'est passé le 20 mai dans l'univers, sur cette terre des hommes? Eh bien, le 20 mai, je te dis que moi j'ai mon support de travail. Mon support de travail, et là je remercie l'inspecteur, le docteur révérend Matouzi, qui nous a compilé cette masse d'informations. Et là, si vous le voulez bien, je me vais faire partager une lecture. Pourquoi le 20 mai? Pourquoi Apaki? Si les mamans ils ont la victoire grâce à l'AFKI, l'association des femmes qui Mongis, qui voyaient maman de Pelata Kimbangu, cette fois-ci c'est à notre tour. Nous les Apaki, association Bamassé Pelata Kimbangu, Massé Fondation. Ici donc, je m'aimerais bien, j'ai une préoccupation parce que c'est pourquoi je me dis quelquefois, l'humain est tellement ingrat vis-à-vis de son créateur, c'est grave. Suivez. Ici, je vais vous aborder le livre 8 de la tolérance au chapitre 23. Et si Tata Guimard me le permet, je pourrais progresser jusqu'au verset 12, ça dépend. Selon l'inspiration va me guider. Je prends la parole au nom de Papa Kisoloki, comme toujours, hein, pour faire cette lecture. Parce que c'est le livre 8 de la tolérance, chapitre 23. Il s'agit de la démission de Papa Joseph Kuntima Diengenda au cabinet du gouverneur général. Au verset 1er, qu'est-ce qu'il indique au chapitre 23 du livre 8 de la tolérance? Dès son retour à Léopoldville, Papa Joseph Kuntima Diengenda décida de se consacrer entièrement à l'église kimongiste et envoya sa lettre de démission au gouverneur du Congo belge. Sa démission fut acceptée le 20 mai 1959. À partir de ce jour, il ne travailla plus jamais dans une quelconque administration ou société publique ou privée jusqu'à sa transfiguration. Il ne perçut plus aucune paye, ne vivant pendant plusieurs années que des subventions venant de son frère, Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo Charles Lukelo, qui était resté fonctionnaire dans l'administration coloniale, puis fonctionnaire encore dans l'administration nouvelle du pays lorsque celui-ci accéda à l'indépendance. Et là, je sais l'indépendance politique. Parce que là, nous savons que cette activité, on a parlé le 1er mai dernier, nous sommes en attente de l'indépendance spirituelle. Qui parce que le premier président avait commis la maladresse, il n'est pas exécuté dès que c'est convenu à sa divinité, par rapport à l'ordre qu'il avait donné sa divinité, pas convenu Kuntima Diengenda. Certaines autres ressources provinrent du commerce qu'exerça son épouse Ngudieto, Maman Vete, Bibi, pendant de longues années. L'Église put aussi subvenir à ses besoins
dans la mesure où ses fonctions du premier responsable de l'Église entraînèrent vers lui diverses personnalités et pèlerins du monde. Sur le plan politique, l'ABACO, l'association des Bakongo, avait contacté par le truchement de l'abbé Fulbert Yulu, donc du Congo Banzaki Mangou, donc ex-Brazzaville, hein, sur la rive droite donc, du Congo, l'avocat maître Jacques Arnold Croquet, pour défendre ses intérêts et de ce fait pour intervenir auprès des autorités coloniales afin d'obtenir la libération de son président. Donc, son excellence Kasavubu était arrêté. Lorsque le président de la BACO, M. Joseph Kasavubu, fut libéré, il s'exila. Il s'exila auprès de son ami l'abbé Fulbert Yulu, l'une des personnalités politiques du Congo rive droite, du Congo Banzaki Mangou, en ce moment-là, Congo français, donc les pieds du Tataki Mangou. C'est Papa Fumolongo Kuntima Dianyenda Joseph qui paya les honoraires du maître Jacques Arnold Croquet avec son salaire. Car, suivez bien s'il vous plaît, Papa Kuntima Dianyenda, avec son salaire, il paya les honoraires du maître Jacques Arnold Croquet. Avec donc Ascar, à cette époque-là, il était le seul noir qui occupait un poste aussi important dans l'administration coloniale. Il percevait une paye importante qui s'élevait à 78 843 francs belges de cette époque-là, donc l'époque coloniale. 78 843 francs belges. Du 20 janvier au 20 février 1960, la Belgique convoqua une table ronde à Bruxelles, à laquelle prirent part les autorités belges, les personnalités politiques congolaises et M. Joseph Kasavubu notamment, et l'avocat maître Jacques Arnold Croquet, qui allait plaider pour l'indépendance du Congo belge sur ordonnance de Papa Fumolongo Kuntima Dianyenda Joseph. À la fin de la table ronde, ce fut la victoire. L'indépendance du Congo belge venait d'être acquise pour la date du jeudi 30 juin 1960. C'est de nouveau lui, Papa Kuntima Dianyenda Joseph, qui paya les honoraires du maître Jacques Arnold Croquet. Mais cette fois-ci, avec sa prime de fin de carrière, donc le solde de tout compte. C'est avec son solde de tout compte qu'il donna, qu'il paya maître Arnold Croquet. Arnold Croquet, Jacques, l'avocat, qui était donc l'interlocuteur du point de vue juridique pour que le Congo ait cette position aujourd'hui. Et donc l'argent sortir de la poche de Fumolongo, Tata Kuntima Dianyenda Joseph. Sa prime de fin de carrière. C'est donc lui, d'une certaine manière, qui avait payé l'indépendance du Congo belge. Et bien ce dernier resta démuni, juste démuni après cet acte. Donc voyez-vous mes amis, la date du 20 mai, à Paki, l'association des papas kimongistes à travers le monde entier. Sa divinité, donc Papa Kuntima Dianyenda, qui est revenu de nouveau dans cette forme actuelle, il s'appelle Papa Tata Fumolongo Simon Kimbangu Kiangani. Il nous demande d'être. Pensez un peu à cet acte du 20 mai. Papa Kuntima Dianyenda
sa rémunération complète. Qui de nous ici, bon, prenons tel que, puisque nous faisons souvent usage de notre chair, nos envies à nous, parce qu'on est en vie, donc on a des envies. Et ces envies-là, comme on dit au Kingala, bah, pour ça, il y ah, il faut naza oyo, faut naza oyo. Bon, papa Kuntima Diengenda, il sacrifie son salaire pour ce Congo. Mes chers amis, 20 mai, à Paki, partout où vous êtes dans le monde entier, nous devons nous rendre massivement. Et surtout, tous les papas qui m'ont dans le monde entier, les 10 dollars. Parce que la divinité, ces 10 dollars là, il ne sait pourquoi il les demande. Donc, tout qui manguiste de forme masculin doit pouvoir contribuer pour le 10 mai, le 20 mai, donc les 10 dollars. Partout où vous êtes, vous avez des contacts. Là où les choses spirituelles n'est pas encore bien structurées, ou là où l'institution spirituelle est bien structurée, approchez-vous de vos responsables de la PAKI afin de donner le minimum. Les 10 dollars de Fumolongo pour les autres groupes, pour les autres moyens. Vous savez que à PAKI, on a donné la charge de construire un building en Kamba. Vous vous rendez compte? La fondation, c'est eux-mêmes les trois, c'est-à-dire Dataki Mbangu et sa postérité qui en prendront la charge. Nous, on aura là pour régler les murs. Et la toiture sera clôturée par la postérité du Dataki Mbangu. Donc j'appelle la lignée consanguine. Parce que les incompréhensions parfois sont venues suite à cette langue que j'utilise aujourd'hui là en vous communiquant, que j'appelle moi le Kinsusu. Kinsusu pourquoi? Parce que en France, la France a pour totem le coq gaulois, Kinsusu, le galinacé, donc Galo. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience de cela, moi je suis resté 30 ans avec eux dans la pratique. Donc, quand je dis le Kinsusu, je sais de quoi je parle. Nous étions avec eux. C'est la miséricorde de Simon Kimbangu, Kiangani, qui a fait que nous soyons tels que nous sommes aujourd'hui. Sinon, nous étions perdus. À l'époque, je m'appelais MGR2 Godi. Mais sa divinité m'a récupéré. Et c'est là où il m'a parlé en 99 et dira Ngeye Diakongo. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, en parlant de Kinsusu. Donc, mes amis, 20 mai, suivons, ayons l'humilité de prendre exemple de nos mamans, parce que nos mamans, elles ont la victoire. Elles ont toujours démontré depuis, je crois que c'est en octobre, je ne sais plus quelle année, j'avais interviewé Maman Leka au son d'accueil, je ne sais plus la date, la question de l'Afrique, mais c'est de la date. Eux, au moins, chaque fois, elles répondent présent des aumônes de la divinité de la Gimbangu. Voilà. Nous pensons, nous y nous là, Kanda Ndombe, l'homme africain, peuple Ndombe, peuple demandeur, peuple déiste, peuple profondément divin. Papa Kisongele Lukelo, le Père, le Christ Jésus, Papa Dialungana, et Kuntima Diangenda, le siège de toutes les pensées. Pensons-y. Pensons-y. Oh, peuple nommé, cette famille divine, tu dois le savoir, il faut que tu le saches. L'action spirituelle, ça vient des cieux. On ne l'acquiert pas comme ça, par l'intelligence. Ça vient des cieux. C'est Dieu qui consacre sa divinité par son Gagani. Si tu n'appelles pas, il n'est pas présent. Comme nous avons remarqué malheureusement la désolation qui est actuellement, que nous avons conçue depuis 2016, 2001. Hein? Si on ne t'appelle pas, ne dis pas oui, ne dis pas présent, il faut qu'on t'appelle d'abord. Voilà, le pouvoir spirituel, ça vient des cieux. Hein? C'est pas un investissement intellectuel ou démocratique ou par un vote. Non, ça vient des cieux. Vous devez le savoir. L'homme nommé, le peuple africain, soit conscient de cela. Réalise bien le pourquoi et le comment.
et sois sacré, parce que tu es un peuple sacré. Tu es un peuple saint. Tu es l'original. Malgré ta corruption. Sois saint. Dispose ton corps à sa divinité. Et l'amour sincère, pas l'hypocrisie. Sois comme les 10 commandements, comme conscience humaine. Et œuvre pour construire les bonnes œuvres. Surtout la Nkamba, priorité des priorités. Pour que tu sois victorieux, mon venu. Et oui, mes amis. Sois le saint. Sois celui qui travaille dans les bonnes œuvres. Et l'amour sincère. Et respecter les 10 commandements. La conscience humaine. Faire des bonnes œuvres. Conscience Kamba. C'est la priorité des priorités. Pour que nous ayons la victoire. Car le Christ qui avait son sang avant de partir, c'est ça son leitmotiv. Il avait dit baptiser d'abord Nkamba. C'est pas vos bâtiments qu'on construit ailleurs. On allait faire des buildings ailleurs. Non! Priorité Nkamba. Certains comprennent déjà. Hein? Vous avez vu les Coréens? Hein? Comment on appelle ce consortium qui veulent venir s'approprier. Hein? En faisant. Je ne prononce pas là-dessus. Cette divinité au contrôle. Mais en tout cas, nous devons prendre conscience. Pourquoi nous sommes venus sur terre? Donc soyons ceux-là, ceux pour lesquels. Parce que le travail, c'est ça qui fait l'homme. Et le travail, Papa Kisolokele, qui est le patron. J'aimerais bien, parlons de, parce que moi c'est un politique, hein, je vous dis que le Congo, je suis un politique. Les 3 P, 2 SP, selon Mandan Sanda. Donc, mais j'aimerais bien, à propos du travail, dernièrement, je vous avais commencé à vous relater certains événements concernant mon modèle politique. Dieu le Père, Tata, Kisolokele Lukelo, mon modèle politique, je dis bien. Là-bas, j'ai parcouru un texte à propos de son action, parce que le travail, je dis bien, c'est fondamental à tout humain. Nous sommes ici donc, en date du 1er mai 1958. L'entretien de Dieu le Père, Papa Kisolokele Lukelo et le roi Baudouin Ier. Et là, ce document que j'ai là, je remercie mon responsable logique ici à Paris, pilote, Papa Olivier, qui nous a ramené ce document-là. Ce document-là, c'est l'œuvre du neveu de Dieu le Père sur terre, Papa Kisolokele Lukelo. C'est ce livre qu'il a écrit, un long centenaire, qui fait état des œuvres, le révérend Aaron Zinga Kinsokulu, qui est le neveu de Papa Charles Kisolokele Lukelo, Charles, Daniel, Dieu le Père. Hein? Avec témoignage, dans sa couverture, du patriarche Antoine Zinga Fungi. Voilà le document que j'ai. Je vous fais parcourir du 1er mai, parce que nous sommes du mois de mai, et vous relatez ces événements nous concernant. Je dis bien, moi je suis un politique. Hein? Louyalou, c'est pas la politique des politiciens, hein? Non. La politique, modèle Tata Kisolokele Lukelo, c'est mon modèle politique. Donc moi, étant son fils, eh ben, je suis sa père, c'est pas. Je suis derrière lui. Ce qu'il a accompli, nous sommes le modèle. C'est notre modèle à nous, politiquement parlant. Donc ici, je peux vous relater certains faits de Dieu le Père lors de son entretien avec le roi Baudouin Ier en mai 1958. C'est le révérend Zinga Nisukulu qui relate les événements en question. Son voyage pour Bruxelles en cette année 1958 ouvre une autre page de l'histoire de Papa Charles Kisolokele Lukelo, qui coïncide à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ces informations sur ce qu'il a observé lors de son entretien avec le roi Baudouin Ier en 1908 au palais royal de Laeken à Bruxelles nous ont été données par lui-même
et ce, de la manière la plus complète possible. Voici alors les propos de Papa Charles Daniel Kisolokele Lukelo à ce sujet. Suivons donc Dieu le Père qui parle, qui relate ce qu'il a vécu en 58 à Bruxelles. Le roi Baudouin Ier m'avait vraiment très bien accueilli. Avec un cœur bien ouvert et disponible. Et de mon côté, je l'avais beaucoup remercié pour son accueil combien chaleureux. Effectivement, la rencontre avait eu lieu. Sa Majesté le roi Baudouin Ier avait bien voulu m'accorder d'abord la parole. Prenant la parole, je lui transmettais la demande de mon père, Papa Simon Kimbangu, en ces termes. Sa Majesté, moi Charles Kisolokele, fils aîné de Simon Kimbangu, que vous avez arrêté et emprisonné à vie au Congo belge en 1921. Ensuite, moi-même, je suis en relégation depuis 1921 jusqu'à ce jour. Et puis, lors de mon arrestation en 1921, j'avais à peine 7 ans. Au moment où j'étais choisi avec les autres commis en chef de l'administration coloniale pour cette formation en Belgique, mon père, Papa Simon Kimbangu, m'avait dit que c'était une occasion de choix pour nous de rappeler au roi des Belges, Sa Majesté Baudouin Ier, l'objet de la seconde convention signée entre lui et votre grand-père, le roi Albert Ier, sur la date convenue pour la décolonisation du Congo belge et de l'Afrique, car le temps est largement dépassé. Il y a lieu de comprendre, donc fin de citation, Papa Kisolokele achève son propos à ce moment-là. Nous allons continuer plus tard. Donc le reverend Nzinga Kinsukulu relate en fait les faits donc, de ces jours. Il y a lieu de comprendre que depuis 1885 jusqu'à cette année 1958, soit 73 ans après, que du temps écoulé, et que le peuple noir croupissait et continue à croupir sous la domination belge en particulier et occidentale en général. C'est la raison pour laquelle mon père, donc Papa Kisolokele en fait continue son propos, mon père, Papa Simon Kimbangu, m'envoie auprès de vous, Sa Majesté, pour demander l'accomplissement de ces accords, de cette convention. Papa Simon Kimbangu demande à Sa Majesté d'accepter afin de pouvoir accorder l'indépendance du Congo. Si Sa Majesté est favorable, Papa Simon Kimbangu vous demande alors de bien vouloir indiquer l'année, le mois et le jour de l'indépendance du Congo belge. Ensuite, mon père me prie de pouvoir vous transmettre ceci. Donc Papa Kisolokele continue à parler. Dieu le Père. Dieu juge, Daniel, Dieu juge. Donc le fort chat. Si vous opposez un refus d'accorder à l'indépendance au Congo belge, alors veuillez signer une lettre attestant votre refus. Ou, le cas échéant, de signer une déclaration de guerre entre vous, le roi Baudouin Ier, et lui, Simon Kimbangu. Et celui qui va l'emporter deviendra alors, sans conteste, le roi de l'Afrique, ou au moins le propriétaire de l'Afrique et de la RD Congo. Après m'avoir écouté angéliquement, c'est-à-dire
avec une attention soutenue. Sa Majesté le roi Baudouin Ier, visiblement stupéfait et surpris, me répondit en ces termes. Voilà ce que répond le roi Baudouin Ier à Papa Kisolokele Lukelo, le dieu juge, le fort et l'hommé. Sa Majesté parle. Monsieur Kisolokele, vous êtes sincèrement intelligent et sage. Tout ce que vous venez de me relater ici m'est allé droit au cœur. Et j'accepte la demande. Et je l'accepte pour la simple raison que le dossier relatif à la convention passé entre mon grand-père, puis mon père, le roi Albert Ier, et votre père, Simon Kimbangu, je l'ai avec moi. Cependant, observons que votre père est décédé depuis 1951. Maintenant, nous sommes en 1958. Et lui, me déclare la guerre. Pourquoi me demande-t-il de se battre contre lui alors qu'il n'est plus en vie? S'adressant toujours à Papa Charles Kisolokele, Sa Majesté le roi dit: votre père Simon Kimbangu est très dangereux. De ce fait, j'accepte d'accorder l'indépendance au Congo belge, voire à l'Afrique. Mais avant cet acte solennel, accordez-moi un petit moment, un peu de patience, le temps qu'il faut pour que je puisse réunir mon parlement et lui soumettre le dossier sur l'indépendance du Congo belge. Cependant, en ce qui concerne votre relégation, à l'instant même, je donne l'ordre au gouverneur du Congo belge d'accorder une amnistie générale à tous les relégués arrêtés pour raison de Simon Kimbangu, afin qu'ils retrouvent définitivement leur liberté. Quant à vous, Monsieur Charles Kisolokele, il y a lieu de savoir qu'à partir de ce moment même, vous n'êtes plus relégué. Vous n'êtes plus prisonnier. Vous êtes libre et nommé au grade supérieur de la fonction de chef de territoire de Thiela. Nous vous construirons une grande résidence à Kinshasa où vous occuperez par la suite la fonction de chef de la population noire de Kinshasa et de premier bourgmestre à la place de M. Tordeur. Papa Kisolokele continue à relater de tout ce que le roi m'avait proposé. Dieu le Père parle, hein, Papa Kisolokele. De tout ce que le roi m'avait proposé, ma réponse au roi Baudouin Ier était la suivante. Le roi de Salem, Melchisedec, Tataki Solokele Lukelo, Nkwatule, le potier structurant le corps humain. C'est lui, Papa Kisolokele Lukelo. Celui qui façonna l'homme à son image par ses propres mains.
Et oui, mes amis, c'est lui, Papa Kisolo Kele. Il parle, suivez. Sa Majesté, le roi, moi, Charles Kisolo Kele, je suis venu ici en Belgique, non pas pour solliciter à devenir une haute autorité de demain dans mon pays. Merci pour les sollicitudes. Mais je suis venu répondre à votre invitation sur la formation des commis en chef dans notre pays, retenu à cet effet après le concours. Cependant, en ce qui concerne le dossier de mon père, Papa Simon Kimbangu, je vous dis merci pour votre réponse positive. Car ce dossier demeure notre espoir, l'espérance de tout un peuple. Celui-ci, ce peuple Congo, ce peuple donc, celui du peuple noir, avec le Congo belge en tête. C'est notre réussite, la libération de l'homme noir de toutes les servitudes, de toutes les dominations. Car comment pourra-t-on diriger ses semblables sous le joug de la domination spirituelle? Je dis bien, Papa Kisolo Kele parle en répondant à la proposition du roi Baudouin. Ils sont en discussion en 58 au palais royal de Laeken à Bruxelles. Je cite: ce dossier demeure notre espoir, l'espérance de tout un peuple, celui du peuple noir, avec le Congo belge, donc actuellement l'abdomen du Tata Kimbangu, parce que je vous signale en passant, s'il vous plaît, Papa Kimbangu est disposé en trois. La tête, c'est Yaya Kanda, qu'on appelle actuellement le Congo portugais. Le Congo qui parle portugais. Et l'abdomen, qui est la RD Congo. Et les pieds, qui est donc le Congo dit français. Mais nous, excusez-moi, j'appelle ça Manza Kimbangu. Parce que c'est les pieds. C'est là où il se mettra debout. Et il est déjà debout d'ailleurs. Tel que vous le voyez. Donc, s'il vous plaît, Papa Kisolo Kele s'adresse au roi des Belges. C'est notre réussite. La libération de l'homme noir de toutes les servitudes, de toutes les dominations. Car, comment pourra-t-on diriger ces semblables du bien, ces semblables, sous le joug de la domination spirituelle? Excusez-moi, ça me pèse. Ça nous pèse, nous, s'il vous plaît. Accordez-moi cette petite parenthèse. Le joug spirituel. Et là, je vais les citer. 1. Catholicos. Toutes ces spiritualités qui sont contraires à la volonté de sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari. Tout ce qui est contraire à Nkamba, donc à Tata Simon Kimbangu Kiangani. Voilà le joug spirituel dont Dieu le Père fêtait ici. Alors, je dis bien, car comment pourra-t-on diriger ces semblables sous le joug de la domination spirituelle, politique, socio-économique et culturelle? Ainsi, accorder à notre pays, à d'autres colonies et à l'homme noir leur souveraineté, source de leur épanouissement et une réelle bénédiction. Merci beaucoup, Sa Majesté le Roi. Papa Kisolo Kele, Dieu le Père.
L'échange étant vif et convivial, Sa Majesté le roi Baudouin Ier me répondit en ces termes. Monsieur Charles, donc le fort, parce que Charles veut dire Karl, qui veut dire fort, donc le fort. Monsieur Charles, vous me parlez comme si vous étiez encore en relégation. Non, vous n'êtes plus en relégation, Monsieur Charles. Pour cela, je vous demande de me donner un peu de temps pour accomplir votre souhait. Car maintenant, je vais prendre une décision en votre faveur. En celle du Congo, ce qui est déjà fait. Mais c'est le Parlement qui doit statuer, qui doit avaliser cette décision définitivement. Je suis sûr que les choses vont aller dans le bon sens. Pour clore son adresse à notre endroit, Papa, ça c'est donc Révérend Kinsukulu qui parle, le Révérend Nzinga, Papa Charles Kisolokele nous dira encore une fois de plus ceci. Dieu le Père, mon modèle politique, parce que je suis messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U. Et cet ordre évidemment venant d'un Kamba. Donc cette activité passe mon gangani. Diakon. Mes chers enfants, Papa Kisolokele parle. Vous voyez le travail que je viens d'accomplir à Bruxelles et surtout l'accord que je viens de conclure avec Sa Majesté, le roi Baudouin Ier, pour avoir répondu favorablement aux requêtes de mon père, Papa Simon Kimbangu. Les relations fructueuses créées entre moi, Charles Kisolokele, et Sa Majesté le roi Baudouin Ier sont très bénéfiques pour notre pays et l'Afrique. L'indépendance du Congo et de l'Afrique sera très bientôt une réalité. S'il vous plaît, là on est en 1958. C'est pourquoi je vous exhorte. Donc là, Dieu le Père parle. Tata Kisolokele Lukelo. Dieu le Père, le Melchizedek, le roi des rois, mon modèle politique, mon père. Je me reconnais dans cette filiation spirituelle. Mon père, mon modèle politique. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous exhorte, mes chers enfants, abandonnez dès cet instant même, 1958, vos anciennes habitudes, à changer votre comportement. Pour cela, il faudra s'abstenir de la prise des boissons alcooliques, des danses obscènes, de la prostitution, bref, d'abandonner les antivaleurs qui minent la spiritualité de notre peuple. Eh bien, ils minent, ça nous mine, des bombes à retardement s'il vous plaît. Des mines qui minent, ça mine notre spiritualité. Donc, on est miné avec ces pratiques. S'il vous plaît, abandonnons cela. Nous devons abandonner tout ce qui vient indiquer Papa Kisolokele ici. La prise de boissons alcooliques. Les danses obscènes, Kofi Olomide, Ndombolo, toutes ces danses-là, les Nkadiambemba-là, abandonnons. S'il vous plaît. Papa Kisolokele parle. On est en 1958 et il s'adresse à ses contemporains. Entre autres, Papa Nzinga Kinsukulu Aron, qui est présent, qui nous relate son historicité de ces événements-là. Il dit bien, c'est pourquoi je vous exhorte, mes chers enfants, à abandonner dès cet instant même vos anciennes habitudes, à changer votre comportement.
Pour cela, il faudra s'abstenir de la prise de boissons alcooliques, des danses licencieuses, obscènes, des danses obscènes, les danses obscènes, de la prostitution. Bref, d'abandonner les antivaleurs. Antivaleurs. Qui minent notre spiritualité. Qui minent la spiritualité. Donc, ce que nous avons en nous, Tata Kimbangu, Kiangani, le Saint-Esprit. Donc, qui mine la spiritualité de notre peuple. Donc, il faut abandonner tout acte contraire aux recommandations bibliques et à celles dictées par Papa Simon Kimbangu. Il faudra vous donner totalement à la prière. Celle-ci demeure l'arme puissante et absolue de tout celui qui croit en Dieu, le Tout-Puissant. Le moment de la liberté est proche et elle a sonné. D'autre part, Papa Charles Kisolo Kelelukelo, Dieu le Père, durant son séjour en Europe, précisément à Bruxelles, était en contact permanent avec son jeune frère, Tata Fumalongo, Kontima Dianyenda Joseph. À son retour à Kinshasa, Dieu le Père, Papa Kisokelo Kelo, était directement parti en Kamba, accompagné de son jeune frère, Papa Joseph Kuntima Dianyenda. En Kamba, tous les trois enfants du Papa Simon Kimbangu, donc, vous le citez, Papa, Dieu le juge, Papa Kisolokele, le Christ Jésus, Papa Dialungana, Kiangani, le Pacifique, et le Tout-Puissant, Papa, son incarnation donc cet esprit, Papa Kutsima Diengienda, étaient tous réunis autour de leur mère, Ngudia Longo, Kakamuilu Kiawanga. Cette réunion avait pour objet d'écouter le rapport de la mission effectuée par Papa Charles Daniel Lukelo à Bruxelles. Surtout son entretien avec le roi Baudouin Ier concernant la libération du Congo et de l'Afrique et aussi de tous les relégués kimonguistes 1958. Papa Kisolo donc nous relate là. Le rapport de Papa Kisolo auprès de la famille réunie était satisfaisant, concluant, plein d'espoir, car nous venions là d'assister à ce qu'on appelait, comme qui dirait, je dis, le rapport donc de Papa qui Solokele Lukelo auprès de la famille réunie était satisfaisant, concluant, plein d'espoir et d'enthousiasme pour l'Afrique et la RD Congo. Donc, sa mission était une grande réussite. Dans le même registre, il y a lieu de savoir que Papa Simon Kimbangu excusez-moi s'il vous plaît, j'ai un petit souci technique, je vais le réparer tout de suite. Alors, ici, alors,
Dans le même registre, donc, je dis tantôt qu'il y a lieu de savoir que Papa Simon Kimbangu avait livré à ses enfants sa volonté en matière d'existence de la fonction politique en ces termes. Papa Kimbangu dit ceci à sa postérité. Tata Kimbangu, wena vova kwa nkuna andi, nkuna yayani, nkuna. Mes enfants, ne prenez jamais la tête, ou du moins, ne prenez pas la direction des affaires politiques. En plus, ça c'est le premier point, n'adhérez jamais à un quelconque parti politique. Au mieux, articulez-vous à servir les autres. Cependant, il faudra choisir les proches qui sont avec vous, les amis avec qui vous avez étudié, ou des gens que vous connaissez très bien, intègres, éthiques, intelligents, non conflictuels. Donc, possédant des qualités morales appréciables et capables de créer des partis politiques ou d'y adhérer afin de déclencher le processus de l'indépendance, puis après diriger le Congo indépendant. Alors, voilà. Excusez-moi, je suis désolé parce que les moyens techniques parfois me fait le ombrage. Qui demande la règle à conclave. Voilà. Cependant, donc, je dis tantôt, il faudra choisir des proches. Donc, Papa Kimbangu, dans les recommandations, Nkuna, sa postérité. Donc, ce qui sera postérieur à lui. Donc, ce qui suivra l'action. Cependant, au point 2, il faudra choisir les proches qui sont avec vous, les amis avec qui vous avez étudié, ou des gens que vous connaissez très bien, intègres, éthiques, intelligents, non conflictuels, donc possédant des qualités morales appréciables et capables de créer des partis politiques ou d'y adhérer afin de déclencher le processus de l'indépendance, puis après diriger le Congo indépendant sous leur ordre. Encouragez-les. Concernant le rôle respectif de chacun de vous, mes enfants, dans cette période mouvementée qui s'annonce, sachez-le très bien que vous, Papa Kimbangu parle donc à Papa Kisolokele, vous, Charles Kisolokele, vous serez leur conseiller. Votre petit frère, Joseph Diangenda, s'occupera impérativement de la constitution et de la construction de l'église. Et puis, votre petit frère, Dialungana Salomon, sera le gardien du temple et de la cité sainte en Kamba, ensemble avec Maman Mouilou. Voilà ce que Papa Simon Kimbangu dit à sa postérité, aux trois grandes puissances. Papa Kisolokele Lokelo, tu le père. Papa Dialungana Kiangani, le Saint-Esprit, Papa Diangenda Koutima. Mes chers amis, il est 22 h. Nous allons monter en Kamba et sonner ainsi. Nous allons terminer notre première partie de cette explication concernant les événements de mai et surtout la date qui est proche consacrée à nous et papa. S'il vous plaît, merci de votre assistance. Il est 22 h, je dois monter en Kamba parce que Papa Simon Kimbangu, Papa qui vient de dire, la prière, c'est la priorité afin d'être en liaison spirituelle avec lui. C'était le Médiaki, ce jour, premier du mois de Nkela, en cette année 98, autrement dit 98, et nous voulons terminer en disant que, vous savez que nous avons qui, hein? En disant que nous avons, hein? G,
J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata. Kimbangu. Kuntima. Kiangani. À très bientôt les amis. Au revoir.